matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons cette nuit avec cette adoration du Seigneur. Ce morceau d'adoration est un morceau fort, est un morceau puissant. Partout tu es en train de regarder le prophète maintenant. Et partout tu es connecté à ce merveilleux moment de bénédiction. Je prie que tu entres dans un esprit d'adoration. Cette heure, minuit, 1 heure, est une heure stratégique dans la vie de chaque personne qui sera connectée et qui va nous regarder maintenant. Je dévance l'horreur. C'est le thème de notre programme. Je dévance l'horreur. Je dévance l'horreur. Je dévance l'horreur. Sois dans cette atmosphère d'adoration et adore. Que le Saint-Esprit soit au milieu de toi. Partout tu es en train de regarder et partout tu es en train d'écouter le prophète. Il faut que tu sois béni aujourd'hui. Il faut que la grâce de Dieu descende et coule dans ta vie. Il faut que la sainteté de Dieu coule là où tu es. Tu es au Cameroun, tu es en Europe, tu es en Amérique. Partout tu es en train de regarder le prophète maintenant. Sois connecté. Saint-Esprit de Dieu, t'aimes ce soir, et dans la santé, partout où tu es en train d'écouter le prophète maintenant, et que tu es connecté à ce programme, partout tu es en train de nous regarder maintenant et tu es connecté à ce programme, attends-toi à quelque chose d'extraordinaire. C'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a instruit et qui m'a demandé de venir dans sa présence de minuit à 1 heure. Actuellement, comme je suis en train de vous parler, dans ma montre, il est exactement minuit passé de 3 minutes, 24 heures 3 minutes, 0 heure passée de 3 minutes. Je ne sais pas le pays où tu es et je ne sais pas l'endroit où tu es. Nous sommes venus pour dévancer l'aurore. Nous sommes venus pour planifier notre journée. Parce que laisse-moi te dire, ta journée de dimanche commence pendant que le prophète est en train de commencer. C'est pour cette raison, c'est important pour toi d'écouter d'abord la parole de Dieu, de recevoir d'abord la parole prophétique, de recevoir d'abord l'oracle de l'Éternel pendant que tu commences ce programme. Je bénis déjà les bien-aimés Jean-Yves qui est en train de nous écouter comme ça du côté de Pau en France. Je bénis les bien-aimés qui sont en train de nous regarder dans beaucoup de pays dans le monde entier. Waouh, je vois déjà ma fille Christelle qui est en train de nous regarder et qui est en train de nous écouter comme ça du côté de Tours en France. Waouh, c'est extraordinaire vraiment. Bien-aimé Christelle, bonsoir, que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu es connecté à ce programme, pendant que tu es connecté, et le prophète est en train de te parler à Yaoundé à partir de Dunamis FM. Dunamis FM. Les gens qui sont connectés sur Dunamis sont connectés à ce programme. Les gens qui sont connectés dans le Facebook du prophète sont connectés aussi à ce programme parce que c'est aussi en train de passer en direct et je vais prier et je vais bénir. Je vais commencer la prière. Maintenant, avant de passer au message, je vais commencer la prière et je vais prier pour toute personne maintenant qui est connectée à ce programme, partout où tu es et partout où tu es en train d'écouter le prophète, à Yaoundé, au Cameroun. Véritablement, nous prions un Dieu qui est... Oh, cette adoration me touche encore. Il est sans pareil. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il est seul qui est capable de combattre avec toi. C'est Dieu seul qui connaît ce que tu traverses. C'est Dieu seul qui connaît ce que tu endures. C'est Dieu seul qui connaît les larmes qui coulent à l'intérieur de ton cœur. C'est Dieu seul qui connaît le propre qui est avec toi. Mais aujourd'hui, Dieu va te donner la solution à ton problème. Dieu va te donner le miracle que tu attends. De minuit à 1 heure. Pendant 1 heure, dans la présence de Dieu, tu es en train de dévancer l'aurore. Tu es en train de dévancer l'aurore. Sois connecté à ce programme. Et je vais prier pour toi maintenant pour lancer mon message de ce soir. Avant de prier, avant de donner le message de ce soir, de cette nuit, le message pour dévancer l'aurore, je vais d'abord prier partout où tu es maintenant. Je veux juste que tu poses une main sur ton cœur. Même si tu es couché, même si tu es assise, je veux juste que tu poses une main sur ton cœur. Là où tu es, le quartier que tu es maintenant,
Tu es connecté en direct avec le prophète Bayard. L'homme qui dit la chose arrive. L'homme qui ordonne la chose existe. L'homme qui commande et la chose est créée. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma voix maintenant pour prier. Quel que soit le pays que tu te trouves, quelle que soit la ville que tu te trouves, quel que soit les quartiers que tu te trouves, quelle que soit la maison que tu es et que tu écoutes le prophète maintenant. Père, au nom de Jésus, je prie pour une manifestation de grâce. Je prie pour des témoignages authentiques. Je prie pour la libération des vies. Je prie pour la transformation des vies. Oh Dieu, que toute personne qui va écouter ta parole ce soir, que toute personne qui est connectée à ce message du prophète, que toute personne qui est tendue vers la voix de Dieu et qui est en train d'attendre la solution de Dieu, oh mon Père, mon Dieu, mon roi, que son miracle arrive de façon instantanée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, toi qui m'as utilisé dans les nations pour établir ta seigneurie, établir ton autorité. Seigneur, toi qui m'as toujours accordé la grâce de parler et ton onction s'est manifestée. Seigneur, toi qui m'accordes la grâce de prophétiser et je vois les miracles s'accomplir tous les jours. Mon Père, mon Dieu, mon roi, l'heure est arrivée de m'utiliser encore. L'heure est arrivée de m'accorder la grâce de parler dans la vie de toute personne qui est connectée à ce programme minuit 1 heure pour dévancer l'aurore, pour parler au matin, pour parler à la journée, pour parler aux étoiles, pour parler au soleil, pour parler à la terre. Que les choses obéissent et qu'ils entrent dans sa bénédiction. Mon Père, mon Dieu, mon roi, quels que soient les milliers de personnes qui vont écouter et qui vont regarder ce message, que chaque personne qui va regarder et qui va écouter ce message, que sa vie soit attachée avec un miracle. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, confirme ce message dans les nations, par des signes, des prodiges et des miracles. Père, confirme ta révélation dans le monde entier, par les signes, des prodiges et des miracles. Que les personnes qui étaient paralysées se lèvent et commencent à marcher. Que ceux qui étaient possédés par des esprits, oh Dieu, qu'ils soient délivrés instantanément. Que la personne qui attendait un miracle dans son mariage, un miracle dans ses affaires, un miracle dans ses finances, oh Dieu, avant que je ne finisse de parler, que son miracle voit le jour de façon instantanée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, je parle avec l'onction que tu m'as donnée. Père, je parle avec l'huile qui coule dans ma vie. Père, je parle avec le fils d'homme que tu m'as établi comme prophète. Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant, manifeste-toi maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande à l'atmosphère d'obéir à ce message. Je commande à la nuit d'obéir à ce message. Je commande au jour de mettre en exécution à ce message au nom de Jésus. Si tu dis Amen là où tu es, tu reçois un miracle. Si tu dis Amen là où tu es, tu reçois les ossements de cette prière. Si tu dis Amen là où tu écoutes et là où tu regardes le prophète maintenant, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un dit je dévance l'aurore. 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 Dis à l'intérieur de toi-même 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 je dévance l'aurore. Je veux que tu répètes ça parce que quand tu vas finir de répéter ça, le miracle de Dieu sera déjà authentique dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai dit quand tu vas finir de le déclarer, le miracle de Dieu sera authentique dans ta vie. Reprends encore avec le prophète. Je dévance l'aurore. Quelqu'un dit je dévance l'aurore. Je vais lire la parole de Dieu très rapidement et je vais véritablement en calme total là où tu es et pendant que tu vas écouter cette parole parce que le miracle de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Parce que le miracle de Dieu va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit encore je dévance l'aurore. Dis je dévance l'aurore. Dis prophète je dévance l'aurore. Dis prophète je dévance l'aurore. Je dévance l'aurore. Je vais lire une parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 32. Et j'ai commencé à lire ce passage hier. Et je vais continuer dans ce passage aujourd'hui. Je vais te donner la suite de ce message fort et puissant que j'ai commencé à donner hier. Et pendant quelques minutes, quel que soit l'endroit où tu te trouves, l'onction de Dieu va descendre sur toi. La puissance de Dieu va descendre sur toi. Je ne te demande pas, je te dis ce que Dieu va faire avant la fin de ce message.
quel que soit le problème que tu avais, quel que soit ce qui te retenait en captivité, et c'est quel que soit ce qui te retenait en possession, pendant que je vais parler, la main de Dieu va te libérer et tu seras restauré totalement. Si tu dis amen dans le quartier que tu es, tu reçois ton miracle. Si tu dis amen fort, tu reçois ta délivrance. Quelqu'un dit je défense l'aurore. Quelqu'un dit je défense l'aurore. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. À partir du verset 21. Avant de commencer la lecture, je vais d'abord faire la précision à chaque personne qui est en train d'écouter le prophète maintenant. C'est que tu es bel et bien en direct et tu es en train d'écouter le révérend prophète Bayard. L'homme de l'heure de l'exaucement. L'homme de l'heure de l'exaucement. D'autres personnes l'appellent le prophète de l'exaucement. Il ne m'appelle pas prophète de l'exaucement pour rien. Parce que je suis quelqu'un qui prophétise et le miracle s'accomplit. D'autres personnes appellent ce prophète le roi de la prophétie. Et d'autres personnes appellent toujours ce prophète le professeur de la prophétie. Donc toutes ces dimensions vont se manifester pendant que je suis en train de parler. C'est pour cette raison que je veux que tu sois dans tes gardes. Parce que la personne que tu es en train d'écouter maintenant, c'est le prophète de l'exaucement. C'est le roi de la prophétie. Genèse chapitre 32 du verset 21 au verset 30. Genèse chapitre 32 du verset 21 au verset 30. Genèse chapitre 32 du verset 21 au verset 30. Et la Bible dit, le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabot. Il les prit, leur fit passer le torrent, et Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Quelqu'un dit, l'aurore se lève. L'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Quelqu'un, avant que je ne finisse de parler cette nuit, tu vas faire une rencontre avec un ange de Dieu qui va t'introduire dans ta destinée. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas à qui je parle. Je dis qu'avant que je ne finisse de parler cette nuit, tu vas faire une rencontre avec un ange de Dieu qui va t'introduire dans ta destinée. Et il y a quelqu'un qui va te tenir par la main et qui va t'introduire dans ta bénédiction. Et il y a une porte qui était fermée et tu as tout fait pour ouvrir la porte. Avant que je ne finisse de parler, il y a un ange de Dieu que tu vas rencontrer qui va te tenir par la main et qui va t'introduire dans ta destinée de gloire. Si tu dis amen 3 fois, je vois la porte s'ouvrir. Si tu dis amen 3 fois, je vois le miracle de l'ange de Dieu descendre dans ta vie. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler avec toi cette nuit sur ce que j'intitule « Oh Dieu, change mon nom ». Oh Dieu, change mon nom. Oh Dieu, change mon nom. Je refuse ce nom. Change mon nom. Je refuse ce nom, Seigneur. Change mon nom. Je suis venu crier à Dieu pour toute personne qui est en train d'écouter le prophète maintenant. Il y a un nom qui s'est établi dans ta vie. Il y a une réputation qui s'est établie dans ta vie. Il y a une renommée qui s'est établie dans ta vie. Excuse-moi, avant que je ne finisse de parler, toute
mauvaise réputation, toute mauvaise renommée, tout mauvais nom qui apporte la malédiction, la souffrance, la stagnation dans ta vie, avant que je ne finisse de parler, je vois comment tu es libéré totalement au nom de Jésus. Je peux te dire quelque chose en ce qui concerne le nom. Il y a une femme qui avait la perte de sang. Tout le monde avait oublié le nom de cette femme. Le monde entier appelait cette femme la femme à la perte de sang. Et pendant 12 ans, on avait oublié son nom, qu'elle s'appelait Catherine, Madeleine, Jacqueline, Janine. Je ne sais pas le nom que cette femme pouvait porter. Mais on a oublié son nom. On lui a donné le nom de sa maladie. On a dit la femme à la perte de sang. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Toute mauvaise réputation qui te poursuit à cause du problème que tu as, à cause de la situation que tu traverses, à cause de l'épreuve que tu portes. Avant que je ne finisse de parler, je vois comment Dieu change ta réputation. Je vois comment Dieu enlève ce mauvais nom. Quel est le nom qu'on a donné à ta famille? Quel est le nom qu'on a donné à ta vie? Quel est le nom qu'on a donné à tes enfants? Avant que je ne finisse de parler, je vois comment Dieu enlève son nom. Je vois comment Dieu enlève ce mauvais nom de ta famille. Le nom de célibataire, le nom de pauvre, le nom de souffrance, le nom de stagnation, le nom de mort précoce, le nom d'envoûtement. Avant que je ne finisse de parler aujourd'hui, le nom là ne sera plus jamais. Il y a un nom de gloire que Dieu va te donner. Il y a une réputation de gloire que Dieu va te donner. Je parle à quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le sommeil dans la nuit à cause de la mauvaise réputation qu'on te donne. On te donne la réputation d'agresseur. On te donne la réputation de malhonnête. On te donne la réputation de féminin. Avant que je ne finisse, je vois cette réputation disparaître dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à écouter le prophète maintenant? Il y a une réputation qu'on te donne. La réputation de sans-papier. Il y a une réputation qu'on te donne. La réputation de chômeur. Il y a une réputation qu'on te donne. La réputation d'handicapé. Il y a une réputation qu'on te donne. La réputation de mort, de muet. Avant que je ne finisse de parler, je vois comment Dieu opère ton miracle. Je vois comment Dieu te restaure. Je vois comment Dieu te visite. Si tu dis amen fort, le miracle de Dieu s'accomplisse. Excuse-moi, je refuse le nom de souffrance dans ma vie. Excuse-moi, je refuse le nom de pauvreté dans ta vie et dans ta famille. Il y a un nouveau nom qui doit descendre dans ta vie. C'est le nom de gloire, c'est le nom de grâce, c'est le nom de faveur, c'est le nom de distinction, c'est le nom de prospérité. Avant que je ne finisse de parler, le sorcier qui a mis ce mauvais nom dans ta vie, le sorcier là va mourir by fire, by force. Si tu dis amen 3 fois, les miracles de Dieu s'accomplissent. Quelqu'un dit un bon amen. Excuse-moi, il y a une autre femme dans la Bible. Cette femme s'appelait Marie. Et beaucoup de gens avaient oublié que cette femme s'appelait Marie. Mais quand elle s'est présentée devant Jésus, on a appelé cette femme la pécheresse. Waouh! On a oublié le bon nom de Marie que cette femme avait, mais on l'a appelée la pécheresse. La pécheresse. Comment est-ce qu'on t'appelle? Quelle est la mauvaise réputation qu'on te donne? Avant que je ne finisse mon message cette nuit, ta réputation va changer totalement. Quelqu'un dit je refuse ce nom. Quelqu'un dit je refuse ce mauvais nom. Quelqu'un dit je refuse ce nom de malédiction. La Bible dit, dans le livre de Genèse, et à partir du verset 32, et l'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire de Jacob. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai eu à dire hier, sur l'histoire de Jacob, sur la vie de Jacob, de la conception jusqu'à la naissance, et la façon que Jacob a grandi jusqu'à être établi dans sa famille. Je vais aller très rapidement, et je vais faire un premier point. C'est sur la bataille, c'est sur la confrontation que Jacob a eu avec son frère Ésaü, avant que Jacob n'entre dans sa destinée de gloire dans sa famille. La Bible dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. J'ai posé la question à Dieu, quels sont les hommes avec qui Jacob a eu à lutter? Je sais que Jacob a lutté avec Dieu. Est-ce que Jacob a aussi lutté avec d'autres hommes? Et Dieu m'a montré 2 hommes rapidement. Il y a un premier homme qu'on appelle Laban, et Laban était le beau-père de Jacob. Pour que Jacob quitte la maison de Laban, c'était un problème. Il a fallu qu'il travaille 7 ans. Et après, et au moment où il veut récupérer sa femme Rachel, on lui dit non, ce n'est pas Rachel que tu vas récupérer comme femme. Et tu vas aura une autre femme qu'on appelle Léa. Et on a donné la femme de Léa. Et on a donné Léa à Jacob. Et Jacob a pris Léa. Il a fallu que Jacob travaille encore 7 ans pour qu'il entre en possession de sa femme qu'on appelle Rachel. Mais au moment même il doit sortir de cette captivité et de cette souffrance, une autre loi est imposée à Jacob. Où Jacob,
obligé de travailler encore pour la multiplication des richesses et la multiplication de prospérité dans la vie d'un homme qu'on appelle Laban. Et le Seigneur m'a montré quelque chose, que cet homme qu'on appelle Laban utilisait Jacob par divination et quelque chose, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose à partir de là. Beaucoup de relations que plusieurs personnes qui écoutent le prophète maintenant et qui sont en train de regarder les prophètes ont ici dehors, c'est que beaucoup de personnes qui vivent tout autour de toi, beaucoup de personnes qui marchent avec toi, ils t'utilisent par divination, ils utilisent ton étoile par divination, ils utilisent ta grâce par divination. Et c'est que tant qu'ils marchent avec toi, ces choses vont aller bien. Et c'est que tant que tu es encore à ses côtés, tout va aller bien. Beaucoup de femmes se trouvent dans les foyers aujourd'hui, pas parce que le mari t'aime, mais c'est parce que le mari t'utilise par divination. Et c'est que c'est toi qui fais la force de son commerce, c'est toi qui fais la force de ses business, c'est toi qui fais la force même de son progrès et de sa prospérité financière et matérielle. Mais laisse-moi te dire, quelle que soit la personne qui t'a pris en charge et qui t'utilise par divination, aujourd'hui là, cette nuit, pendant que je parle à la terre et au ciel, pendant que je parle au soleil, à la lune, et pendant que je parle aux étoiles, et pendant que je parle au matin, je déclare que quand tu te lèves demain matin, à 8h, à 9h, tu seras déjà libéré totalement de cet esprit de divination. Si tu dis Amen bien, je te vois sortir de cette souffrance. Si tu dis Amen bien, je te vois sortir de cette captivité. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a beaucoup de patrons qui utilisent même les employés par divination. Et c'est que tant que tu es dans l'entreprise, l'entreprise va marcher bien. Ce n'est pas parce qu'il t'aime, ce n'est pas parce qu'il veut te voir dans cette entreprise, mais c'est parce qu'il se soucie du bien-être de son entreprise. Il sait que c'est toi qui portes la gloire de l'entreprise. Il sait que c'est ton étoile qui brille, c'est ta faveur qui brille. Et on est là, on te supporte seulement à cause de ça. Il sait que tant que ton étoile brille encore, tu seras là. Mais le jour que ton étoile ne va plus briller, on va te jeter dehors comme un papier hygiénique après usage. Je dis à une personne qui est en train d'écouter et qui est en train de regarder le prophète maintenant, quelle que soit la personne, quel que soit l'esprit qui t'utilisait par divination, avant que je ne finisse de parler cette nuit, je vois ta libération totale. Si tu dis Amen dans ta maison, je vois comment tu sors de cette captivité. C'est pour cette raison, tu es toujours dans l'entreprise, malgré qu'on ne te paye même pas bien, tu es toujours là. Malgré qu'on ne te donne même pas les promotions, tu es toujours là. C'est par divination qu'on t'utilise. On utilise ton étoile, on utilise ta sagesse, on utilise ton intelligence. Mais laisse-moi te dire, assez c'est assez. Tu sors de cette souffrance, tu sors de cette oppression au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'était la première bataille que Jacob a eu à faire. Sortir dans la maison de Laban. Sortir de la maison de Laban. La deuxième bataille que Jacob a eu à voir, c'était de rencontrer un homme qu'on appelle Ésaü. Waouh! Rencontrer qui? Ésaü. Ésaü est qui pour Jacob? Ésaü est le propre frère de Jacob. Mais ce n'était pas facile de rencontrer cet homme. Pourquoi? Si Jacob se retrouve d'abord dans la maison de Laban, parce qu'il fuyait un homme qu'on appelle Ésaü. Ésaü, c'est le frère, même ventre. Il est sorti du même ventre avec Ésaü. Le ventre de Rebecca. Mais l'ennemi de Jacob est devenu Ésaü. La force résistante de Jacob est devenue Ésaü. La personne qui menace son père Isaac pour réclamer la bénédiction qui est déjà sur la vie de Jacob, cette personne s'appelle Ésaü. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur des difficultés et sur les épreuves et les problèmes que tu traverses? Parfois tu pars chercher dans ton voisinage, alors que la personne qui abat ta vie, la personne qui détruit ta vie, c'est la même personne qui mange avec toi à la maison. C'est la même personne qui dort dans la même chambre avec toi. La personne qui combat ton mariage, la personne qui combat ton étoile, la personne même qui combat ton travail, c'est la personne qui est dans le même lit avec toi, la personne qui est dans la même chambre avec toi, la personne même qui est dans la même maison avec toi. Mais laisse-moi te dire, cette nuit c'est la nuit de délivrance. Quelle que soit la personne qui utilise ta vie et qui est dans ta propre maison, la personne te libère instantanément au nom de Jésus de Nazareth. Laisse-moi te dire rapidement quatre choses, je vais te dire rapidement 4 choses sur qui est Ésaü. J'ai commencé à dire ces choses hier, mais pour certaines personnes, je donne rapidement les 4 choses. Qui est Ésaü? Ésaü est cette personne qui représente la méchanceté dans ta maison, la maison familiale. Ésaü, c'est la personne qui représente la méchanceté. Tu peux me dire, toi qui me regardes là et qui m'écoutes là, toi qui es connecté à Dunamis maintenant, à cette radio, tu peux me dire qu'il n'y a pas une personne dans ta famille, quel que soit le bien que tu as eu à lui faire,
faire, quels que soient les sacrifices que tu as eu à faire, la personne là ne veut pas voir tout ça. La personne ne fait que te rendre le mal pour le bien que toi tu le fais. Toi tu fais le bien avec la main droite, la personne te tend la main gauche avec le mal. Ésaü, ne cherche plus, cette personne s'appelle Ésaü. Parfois même Ésaü est dans ton lieu de service. Parfois même Ésaü est dans le même bureau avec toi. Tu fais du bien à quelqu'un, mais ce n'est que la méchanceté qu'on te donne en retour. Ésaü, c'est la méchanceté dans la maison familiale. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir au bureau et me disent que prophète, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais plus ce que je dois faire à ma grande sœur. Je ne sais pas ce que je dois à ma grande sœur. Je ne sais pas ce que je dois à ma grande sœur. Je fais du bien. Ce n'est que le mal que ma grande sœur donne en retour. Laisse-moi te dire, avant que je ne finisse de parler, ta restauration sera totale au nom de Jésus Nazareth. Une femme m'a rencontré en Europe et j'étais en Europe et c'était tragique ce que cette femme a dit. Cette femme me dit, le problème de ma vie depuis des années, ce problème c'est ma propre mère. Je lui dis quoi? Il dit que ce problème c'est ma propre mère. Je lui dis que comment ta mère peut être ton problème. Elle me dit que prophète, tu ne comprends pas. C'est que depuis que je me suis marié avec mon blanc, ma mère m'a fait comprendre. Ma mère m'a fait comprendre que ce n'est pas moi qui devais aller en mariage. C'est ma petite soeur qui devait épouser ce blanc. Donc j'ai arraché le mari de ma petite soeur. Elle me dit depuis ce jour, ma mère s'est levée contre moi. Et ma petite soeur s'est levée aussi contre moi. Sa mère et sa petite soeur ont fait un bloc pour combattre la fille. Au point où elles ont appelé le mari en Europe. Elles ont commencé à dire des choses terribles et des choses compliquées dans la vie de cette femme. Je vais te dire quelque chose. L'ennemi a poussé le bouchon loin au point où le mari allait demander le divorce. À cause de ce que sa mère qui est au Cameroun et ce que sa petite soeur qui est au Cameroun était en train de dire à son mari qui est en Europe. Regardez jusqu'où l'ennemi peut aller. Regardez les œuvres de Satan. Regardez comment Satan est capable de détruire. Laisse-moi te dire, quelle que soit la méchanceté dans ta famille, quelle que soit l'oppression que tu as souffert dans la famille, aujourd'hui là, moi, prophète, par l'onction de Dieu dans ma vie, j'arrête cette oppression au nom puissant de Jésus Nazareth. J'arrête ce Satan qui te poursuit. Même si c'est ta mère qui poursuit ta destinée, même si c'est ta soeur, ta grande soeur, ton petit frère qui poursuit ta destinée, aujourd'hui là, je retire cette main satanique derrière ta destinée. Si tu dis amen là où tu es, si tu dis amen en France, si tu dis amen en Belgique, si tu dis amen en Angleterre, si tu dis amen à Essos, si tu dis amen à Nimbouman, si tu dis amen là où tu es en train d'écouter le prophète maintenant, je vois comment Dieu te libère. Je vois comment Dieu libère ton mari. Je vois comment Dieu libère ton voyage. Je vois comment Dieu libère ta promotion. Je vois comment Dieu libère ton visa. Je vois comment Dieu libère ton étoile. Au nom de Jésus Nazareth. Pourquoi c'est dans ta propre famille qu'on te combatte? C'est dehors que tu crois qu'on va te combattre. Mais tu te rends compte que tes plus grands combats viennent dans ta propre maison. C'est compliqué de savoir. C'est compliqué de savoir que la plus grande méchanceté ne vient pas de dehors. Mais la plus grande méchanceté vient à l'intérieur de la maison. Mais je te déclare aujourd'hui, avant que je ne finisse de parler, ta restauration sera totale. Si tu dis un bon amen, ta restauration sera totale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit un bon amen. Dis un bon amen là où tu es. Et la main de Dieu va descendre sur ta vie. Et la main de Dieu va descendre sur ta vie. Qui est Ésaü? Je donne le deuxième point qui représente Ésaü. Ésaü, c'est cette personne qui est fâchée contre ta bénédiction. Aïe, 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 aïe. C'est cette personne qui est fâchée contre ta bénédiction. Souvenez-vous que Ésaü est allé voir Jacob et a demandé à Jacob, oh papa, et est allé voir Isaac et a demandé à Isaac, oh papa, est-ce que c'était la seule bénédiction qui restait? Est-ce que je ne mérite pas aussi être béni? C'est la personne qui est fâchée contre ta bénédiction. Beaucoup de personnes étaient tes amis hier. Mais dès que ton histoire commençait à changer,
ils sont devenus tes meilleurs ennemis d'aujourd'hui. Dès que tu t'es marié, ils se sont levés contre toi. Dès qu'ils ont appris que tu es déjà au Canada, ils se sont levés contre toi. Dès qu'ils ont appris que tu es déjà en Italie, ils sont levés contre toi. Dès qu'ils ont appris que tu as acheté ta maison à Yaoundé et que tu es déjà dans ta propre maison à Yaoundé et que tu es là dans ta voiture, ils se sont fâchés contre toi. Ils se sont levés contre toi. Ce sont des gens qui sont fâchés contre toi. Ce sont des gens qui sont fâchés contre ta bénédiction. J'aime toujours dire quelque chose. Pour connaître qui est ton ami, ce n'est pas dans la tristesse. Ce n'est pas quand je pleure que je connais mes ennemis, mes amis. Non. Je connais mes amis quand j'ai une visitation divine. Je connais mes amis quand j'ai une bénédiction. C'est la personne qui est capable de rire avec toi. C'est cette personne qui est ton ami. Pourquoi? Parce qu'on ne force pas les rires. On peut forcer les pleurs. Quelqu'un peut arriver dans ton deuil. Il pleure plus que toi. Mais quelqu'un ne peut pas arriver dans ton mariage et il jubile plus que toi si la personne n'est pas en accord avec ton mariage. C'est dans la joie qu'on connaît qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Est-ce que tu n'as pas constaté qu'il y a certaines personnes qui ne t'appellent plus depuis qu'ils ont appris que ton histoire a changé? Est-ce que tu n'as pas constaté qu'il y a certaines personnes qui ne te rendent plus visite depuis qu'ils ont appris que tu as construit ta maison? Est-ce que tu n'as pas appris qu'il y a certaines personnes qui ne t'appellent plus au téléphone depuis qu'ils ont appris que tu as déjà acheté ton terrain? Laisse-moi te dire, ce sont des gens qui sont fâchés contre ta bénédiction. Mais cette nuit, je suis venu dévancer l'aurore. Et je suis venu dire, le Dieu qui a commencé à te bénir, ce Dieu-là va multiplier la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Je vois comment Dieu multiplie la bénédiction dans ton mariage. Je vois comment Dieu multiplie la bénédiction dans tes finances. Si tu dis, mais la bénédiction s'accomplit. Si tu dis, mais la bénédiction s'accomplit, ça s'accomplit. Pendant que tu es en train de dire Amen, la bénédiction se multiplie. Si tu dis Amen, ta bénédiction s'accomplit. Là où tu es, là où tu es en train d'écouter le prophète maintenant, quel que soit le quartier, l'endroit où tu écoutes le prophète à Yaoundé, au Cameroun, en Europe, partout dans le monde entier, quand tu dis Amen, la bénédiction se multiplie. Les gens se sont fâchés parce que tu as acheté la Range Rover. Je vois comment tu achètes encore l'Infinity. Les gens se sont fâchés parce que tu as acheté le grosse voiture. Je vois comment tu achètes ton jet privé. Qui continuent à se fâcher. Ils vont aller se jeter dans l'eau. Même si se jettent dans l'eau, ça ne va pas arrêter ta bénédiction. Si tu dis un mot Amen, Dieu continue à te bénir. Quelqu'un dit un mot Amen. Laisse-moi te donner très rapidement qui est Ésaü. L'avant-dernier point de qui est Ésaü. Ésaü, c'est l'esprit de jalousie et c'est l'esprit de compétition. C'est l'esprit de jalousie et c'est l'esprit de compétition. Esprit de jalousie et esprit de compétition. Ésaü, esprit de jalousie, esprit de compétition. Beaucoup de personnes qui sont jalouses de ta vie, c'est à cause de l'esprit d'Ésaü qui repose en elle. Il y a l'esprit d'Ésaü dans la vie de ces personnes. Il y a. Homme de Dieu, toi en train de m'écouter maintenant, tu es en train d'écouter le prophète, je ne sais pas le quartier, l'endroit où tu es maintenant. Est-ce que tu n'as pas regardé et remarqué que depuis que tu montes dans les signes, les prodiges et les miracles avec ton ministère, les gens se lèvent contre toi avec un esprit de jalousie. Ils disent qu'on fait quoi avec les miracles? On attend l'enlèvement. Enlèvement, hey! Tu vas mourir et Dieu va t'enlever. Ou tu pries ou tu ne pries pas. Un jour tu vas mourir. Que les gens ne démontrent pas leur jalousie en disant que vous êtes seulement là, vous parlez de prospérité, vous parlez de richesse, vous parlez de miracles. Si Dieu ne fait plus les miracles avec toi, prosterne-toi devant Dieu et cherche la face de Dieu et Dieu va continuer à faire les miracles avec toi. Si Dieu n'accomplit plus tes prophéties, prosterne-toi devant la face de Dieu et Dieu va continuer à accomplir tes prophéties. C'est quoi ton problème? Si tu n'arrives pas à ressusciter un mort, ceux qui ressuscitent les morts, prosterne-toi devant Dieu et Dieu va te donner l'onction pour ressusciter aussi les morts. C'est quoi le problème de jalousie? Si quelqu'un fait quelque chose qui est bien, apprécie la grâce de Dieu dans la vie de la personne et avance clairement dans ta vie et dans ton ministère. La vie est facile. La jalousie fait quoi dans la famille? La jalousie fait quoi dans la même maison? L'esprit d'Ésaü. Mais je parle cette nuit comme un prophète et je déclare tout esprit de jalousie
derrière le bonheur que Dieu dépose dans ta vie, l'esprit là est néanti au nom de Jésus. J'envoie cet esprit dans l'abîme de feu et je proclame ta libération totale au nom puissant de Jésus de Nazareth. La bonne chose avec la jalousie, c'est que même s'ils sont jaloux, Dieu n'arrête pas de faire ce qu'il a commencé à faire avec toi. Je prophétise et je prophétise. Écoute la prophétie du prophète. Je prophétise. À la même heure demain, Dieu va opérer encore un autre miracle qui va rendre tes ennemis plus jaloux qu'avant. Si tu dis un bon amen, Dieu augmente la dose de miracles dans ta vie et dans ta famille. Je suis en train de prophétiser, je suis en train de déclarer, à cause de leur jalousie, je vois comment Dieu te lève encore. Parce qu'ils sont jaloux, je vois comment Dieu te distingue encore. Et je vois comment Dieu te favorise encore. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu dis un bon amen, Dieu augmente ton argent. Si tu dis un bon amen, Dieu met l'argent dans ton compte bancaire. Si tu dis un bon amen, moi apporte de la prospérité. Par l'onction de Dieu, par la puissance de la prophétie et la puissance de l'onction que je prends. Et l'onction qui soutient la commission. Je parle aujourd'hui, avant que je ne finisse de parler, je vois des virements qui vont tomber dans ton compte bancaire. Je vois comment Dieu va continuer à ajouter l'argent dans ta vie pour que tes adversaires, tes ennemis soient plus jaloux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen bien. Qui est Ésaü? Ésaü, c'est cet esprit poursuivant. C'est un esprit de contrôle. C'est un esprit poursuivant. Est-ce que tu ne te rends pas compte à un certain moment? Quand tu avances avec ta vie, tu as comme impression qu'il y a quelqu'un qui te suit derrière, pour manipuler ta vie, pour contrôler ta vie. Tu as comme impression qu'il y a quelqu'un qui contrôle ta bénédiction. Il y a quelqu'un qui contrôle ton mariage. Quand ton mariage commence à aller bien, tu amènes ta femme dans les grands restaurants et à un certain moment, c'est comme un vent qui vient de nulle part et qui vient encore créer l'atmosphère des problèmes. C'est l'esprit d'Ésaü, c'est l'esprit d'Ésaü. C'est pour ça que je parlais dans la nuit. Je parlais dans la nuit pour commander à l'esprit d'Ésaü de te libérer et de te libérer totalement et définitivement au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de contrôle. On contrôle tes affaires, on contrôle tes finances, on contrôle ta joie. Ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Je peux te dire quelque chose. Tu es en train de m'écouter maintenant. Écoute bien le prophète. Tu n'as pas remarqué que quand tu n'as pas l'argent, personne ne t'appelle au village dans ta famille pour la maladie, pour un problème quelconque. Mais dès que l'argent arrive dans ta vie, aïe, 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 les coups de fil viennent de partout. Oh, vraiment, tel est malade, envoie l'argent, l'ordonnance, tel est mort, envoie la contribution, envoie la cote. C'est l'esprit d'Ésaü. Il contrôle tes affaires, il contrôle tes finances, il contrôle ta destinée. Ah, je peux te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que l'esprit d'Ésaü contrôle même la vie de tes enfants? Dès que tes enfants commencent à réussir à l'école, il y a une personne, un oncle, une tante bizarre, sorcier, qui vient dire que, mais est-ce que tu sais qu'ils doivent composer la semaine prochaine? Alors on part bloquer chez le marabout pour qu'ils ne réussissent pas le baccalauréat, pour qu'ils ne réussissent pas le probatoire. Laisse-moi te dire, Ésaü ne sera plus en mesure de te retenir. Au nom de Jésus, je prophétise et je déclare, l'esprit de contrôle qui est derrière ta vie, qui est derrière ton travail, qui est derrière ton miracle, cet esprit de contrôle te libère maintenant au nom de Jésus. Aïe, 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 l'onction de Dieu est en train de libérer 8 personnes rapidement. L'esprit de Dieu est en train de les libérer. Je vois l'onction de Dieu sur toi. Aïe, 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 la main de Dieu est sur toi. Sois libéré de cet esprit de contrôle. Je libère ton mariage de cet esprit de contrôle. Je libère ton ministère de cet esprit de contrôle. Prophète, prophétesse, écoutez le prophète qui contrôle ton onction, qui contrôle ton ministère, qui contrôle ta destinée, qui contrôle ton avenir. Ce soir, je te libère. Je te libère. Je libère tes finances. Je libère ton mariage. Je libère ta destinée. Et je libère ton étoile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et tout sorcier qui se lève encore pour contrôler ta destinée, je déclare la mort de ce sorcier. Au nom de Jésus. Quand je déclare la mort, c'est que le sorcier là tombe et meurt. Tout sorcier qui est derrière toi, qui empêche que tu vois ton bonheur. Tu es même là-bas jusqu'au Brésil. Mais les sorciers quittent ton village ici et Mana et te retrouvent là-bas au Brésil. Je parle aujourd'hui comme prophète. Et je déclare, tout sorcier de nuit qui prend encore l'avion
de nuit pour venir te retrouver là-bas au Brésil. Je déclare la mort de ce sorcier au nom de Jésus de Nazareth. Tout sorcier qui prend l'avion de nuit et vient te retrouver en Europe, je déclare la mort de ce sorcier au nom de Jésus de Nazareth. Tout sorcier de nuit qui trouve ton sommeil à Emana, à Nimboban, à Essos, à Vogada, je ne sais pas là où tu es et tu es en train d'écouter le prophète ici à Yaoundé et au Cameroun. Je déclare aujourd'hui, c'est la fin de ce sorcier au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la fin de ce sorcier au nom de Jésus de Nazareth. Parce que nous sommes la nuit, il y a les batailles de nuit. Je me tiens comme prophète qui combat les sorciers de nuit. Tout sorcier qui prend ton nom et qui enregistre ça dans les livres de sorcellerie, je déclare la fin de ce sorcier au nom de Jésus. Je retire ton nom de cette liste de sorcellerie et je mets le nom de ce sorcier au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tout sorcier qui se lève dans la nuit et qui conduit ta voiture dans la nuit et toi tu marches à pied et il y a un sorcier qui conduit ta Mercedes, ta Touareg dans la nuit, à partir d'aujourd'hui j'envoie le feu sur ce sorcier. Tu récupères ton héritage, tu récupères ta voiture au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout sorcier qui porte ton alliance dans la nuit, tu es célibataire en journée parce qu'il y a une personne qui porte ton alliance dans la nuit au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la fin de ce sorcier au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ta libération, reçois ton miracle, reçois ta libération, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit amen bien. Qui est Ésaü? Ésaü était dans ces 4 esprits majeurs que je voulais te montrer. Donc Dieu dit, et l'ange de Dieu dit, parce que tu as bataillé avec Dieu et tu as bataillé avec les hommes. L'homme qui est venu ici, c'était l'ange de Dieu. Mais la précision est là. Il a bataillé, il a combattu avec Dieu et il a combattu avec les hommes et il a été vainqueur. Je finis avec la dernière partie. Oh Dieu, change mon nom. Avant que Dieu ne change ton nom, il y a des batailles qu'il faut faire. Et je devais faire ces batailles, ce soit pour ta destinée. Pour que tu entres dans ta destinée. Pour que tu entres dans ta grâce et dans ta gloire. Et laisse-moi te dire, le mois de juillet ne finira pas comme ça. Tu vas témoigner ton miracle ce mois de juillet. Je ne parle pas pour parler, je suis l'homme au miracle. Je suis l'homme au signe, je ne parle pas, je ne manipule pas Dieu. Je ne manipule pas Dieu. Vous pouvez demander les témoignages à la cathédrale de la foi omnisport, à Yaoundé, au Cameroun, partout je suis l'homme au miracle. Je suis l'homme au miracle. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis l'homme au miracle. Quand je dis la chose voit le jour, ça fait quand même 4 ans que je dirige le programme 1 de l'exaucement en omnisport. Chaque jeudi, de 12h à 13h, un moment de prière, un moment d'impact total. Et les milliers de personnes viennent à ce programme. Et chaque personne qui est venue ne peut pas dire le contraire. La personne a eu le miracle à la cathédrale de la foi. Donc laisse-moi, donc quand je pars cette nuit pour ta destinée, attends-toi à un miracle. Et quel que soit le pays que je suis parti, le continent que je suis parti, les témoignages voient le jour. Il y a quelques jours encore, moins de 10, je crois 10 ou 12 jours, j'étais en Europe. Et les témoignages quittent l'Europe et viennent me trouver ici. Il y a une femme qui est venue me rencontrer. Et la femme était séropositive. Et j'ai fait une seule prière. Et la femme a été restaurée totalement. Je ne parle pas pour parler. Je suis l'homme qui dit et la chose voit le jour. Et quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, maintenant, la maladie la disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. Si tu veux que Dieu change ta destinée, il y a des batailles qu'il faut faire. Il y a certaines personnes qui me font souvent rire et disent que vous aimez trop les prières de combat dans vos églises. Ah, ne combat pas. C'est pour cette raison, toute la nuit, seulement les courses de nuit, les repas de nuit. C'est pour cette raison, ton sommeil est troublé toute la nuit. Pourquoi? À cause du manque de bataille dans la victoire. Oh, les gens qui appellent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'appeler et qui sont en train d'envoyer les messages. Je suis en train de vous dire, mieux vous continuez à envoyer les messages au 699 79 43 68. Envoyez les messages au 699 79 43 68. Et les 5 dernières minutes,
et 5 dernières minutes, je vais vous donner un temps et je vais prier toute personne qui a un problème et qui veut l'onction en direct. Je vais prier pour toi et le miracle de Dieu va s'accomplir là instantanément. Donc attends juste un peu encore. Je vais te donner un signe pour que tu m'appelles parce que cette nuit c'est la nuit de ta destinée. Nous sommes venus dévancer l'aurore. Le programme c'est dévancer l'aurore. C'est pour ça que je viens parler à la première heure de la journée. Parce que ton nom doit changer. Quelqu'un dit mon nom doit changer. Mon nom doit changer. Mon nom doit changer. Donc, pour que ton nom change, il y a des batailles qu'il faut faire. Maintenant, laisse-moi te donner très rapidement 5 choses qui se sont passées dans la vie de Jacob quand Jacob a fini de batailler. La première chose qui s'est passée, la Bible dit, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. La première chose qui s'est passée, c'est que Jacob a reçu la bénédiction. Donc quand tu dévances l'aurore, tu reçois la bénédiction. Donc le moment de minuit à 1h, que nous sommes en train de prier, c'est un moment où on réclame nos bénédictions, Première chose que je vais prier pour toi cette nuit, c'est réclame ta bénédiction, réclame ta bénédiction. Jacob dit, tu dois me bénir by fire, by force. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu es en train d'écouter, que tu es en train de regarder les prophètes, apprends à réclamer ta bénédiction. Réclame ton mariage, réclame ton voyage, réclame tes papiers, réclame ton travail, réclame ta bénédiction. Quand tu es devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu, réclame ta bénédiction. Et il y a une bénédiction qui est pour toi. Tu as juste besoin de réclamer cette bénédiction. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et tu rentres sans être béni. Réclame la bénédiction. Réclame. Comment tu peux venir comme demain matin, demain à 7h30, nous avons le premier culte à la cathédrale de la Foi Omnisport. À 10h30, nous avons le deuxième culte. À 18h, nous avons le troisième culte. Comment tu peux venir au culte dans un endroit où il y a l'onction, il y a la présence de Dieu, les gens témoignent les évidences de Dieu et tu ne réclames pas la bénédiction et tu rentres sans bénédiction? C'est parce que tu n'as pas réclamé. Apprends à réclamer. Je peux parler pour quelqu'un. Je peux ouvrir ta bouche. Là où tu es en train d'écouter le prophète. Quelle que soit la bénédiction que tu vas réclamer, je vois comment tu célèbres cette bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Je viens de parler à 843 personnes. Quelle que soit la bénédiction que tu vas réclamer, je vois comment tu célèbres cette bénédiction. Quelle que soit la bénédiction que tu vas réclamer, je vois comment tu célèbres la bénédiction. Si tu dis amen bien, tu commences à célébrer. Si tu dis amen bien, tu commences à célébrer ta bénédiction. Réclame ta bénédiction. Réclame. Comment tu peux être dans un pays et tu n'as pas les documents dans ce pays et tu restes là et tu montes et tu descends comme si tout allait bien? Réclame ta bénédiction. Réclame. Bon, si toi tu n'arrivais pas à réclamer depuis, moi je suis prophète. Et prophète des nations, ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Et par la grâce apostolique et le fils de prophète dont je me tiens et dont je parle, par lui pur, authentique, qui coule dans ma vie, je parle maintenant comme prophète. Et je déclare, toute bénédiction que tu mérites, je réclame et je dépose ça dans ta vie. Aïe, 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 bouche, catalabo. Quelle que soit la bénédiction que tu mérites, je réclame cette bénédiction. Je dépose dans ta vie. Je parle à une femme, tu mérites un mari, tu mérites un mari, tu mérites un mari, tu mérites un mari. Je réclame ce mari et je dépose ton mari. J'annonce la célébration cette année avant décembre. Quelle que soit la promotion que tu mérites, je réclame la promotion. Je dépose ça sur toi. Est-ce que tu sais que tu mérites? Il y a le poste de directeur. Je réclame le poste de directeur. Je dépose ça sur toi. Est-ce que tu sais que tu mérites? Il y a ton titre de séjour. Je réclame ton titre de séjour. Je dépose ça sur toi. Est-ce que tu sais que tu mérites à ta propre maison? Je réclame ta maison. Je dépose ça sur toi. Est-ce que tu sais que tu réclames, tu mérites à ton immeuble? Je réclame ton immeuble. Je dépose ça sur toi. Est-ce que tu sais que tu mérites à ta gloire? Je réclame ta gloire et je dépose ça sur toi. Dis amen là où tu es.
Parce que je vois comment tu reçois. Je vois comment tu reçois. Je vois comment tu reçois. Il y a quelqu'un qui était affligé. J'enlève l'affliction là dans ton cœur. Je prends la bénédiction. Je dépose sur toi. Il y a quelqu'un qui passait les nuits seul. Qui dit prophète, prophète, prophète. Regarde comment je passe les nuits à dormir seul. Je réclame ton mari. Je le mets à tes côtés. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu sais que tu mérites ta guérison? Je prends ta guérison et je dépose ça sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois. Dieu est en train de me dire quelque chose. Que encore 40 jours. Encore 40 jours. Toutes les bénédictions que tu proclames seront déjà visibles. Dans les 40 jours qui viennent. Toutes les bénédictions que tu es en train de prophétiser seront déjà visibles. Je parle dans ta vie. Dans les 40 jours. Tes ennemis vont se prosterner devant toi. Dans les 40 jours. Tes adversaires vont te demander pardon. Dans les 40 jours. Tes adversaires, tes voisins vont venir célébrer ton mariage. Vont venir célébrer ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'enlève les pleurs sur toi. J'enlève l'amertume sur toi. J'enlève la kystère sur toi. Et je dépose ta bénédiction. Je dépose ta célébration. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ta visitation. Au nom de Jésus de Nazareth. Jacob a réclamé sa bénédiction. Est-ce que tu sais que quelqu'un est en train de me dire maintenant, quelqu'un est en train de me dire maintenant, prophète, moi je suis béni, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai ma maison, j'ai mon terrain, j'ai mon travail, pourquoi tu me parles encore de bénédiction? Hey, écoute-moi. Jacob était un homme prospère. Quand il sortait de la maison de Laban, il était rempli de grande prospérité. Il était rempli d'argent. Et il a même voulu acheter la paix avec Ésaü avec l'argent. Donc ce n'est pas l'argent, c'est pas là. Il y a quelque chose qui est au-dessus de l'argent. La chose là s'appelle la bénédiction. C'est la chose qui change ton nom. Qu'est-ce qui a changé le nom d'Abraham? La chose là s'appelle la bénédiction. Je parle à toute personne qui est en train d'écouter le prophète maintenant. Quelle que soit la maison que tu es, reçois la visitation. Quel que soit le rang que tu occupes dans la société camerounaise, africaine et mondiale, reçois une nouvelle bénédiction. Au nom de Jésus, je vois comment Dieu ajoute la bénédiction à la bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La deuxième chose, Jacob dit, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Waouh! Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. La deuxième chose que je vais dire à quelqu'un ce soir, après la bataille, après la rencontre avec Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne un nouveau nom. Il te donne un nouveau nom. Quelqu'un dit, je reçois un nouveau nom. Il te donne un nouveau nom. Beaucoup de personnes sont encore dans la stagnation, comme je disais au début, à cause du nom qu'on vous a donné. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de temps à perdre pour ça. J'ai juste une prophétie authentique à libérer dans ta vie. C'est que ton nom change, comme je suis en train de parler cette nuit dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que je te parle de minuit à 1h. C'est la première heure de la journée. Excuse-moi, je suis en train de te dire quelque chose. À partir de cette nuit, ton nom change. Le nom de souffrance, le nom de misère, le nom de problèmes, de difficultés, le nom des oppressions que tu avais, ce nom change définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ma fille Christelle, qui est à tout maintenant à France, dit un mot amen, je vois comment son nom change. Je vois comment Dieu te donne un mari. Je vois comment Dieu te donne un mari. On ne t'appellera plus femme célibataire, mais on va t'appeler avec le nom de ton mari. Waouh! On va t'appeler avec le nom de ton mari. Si tu dis amen là où tu es, je vois comment Dieu te donne un nouveau nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit mon nom change. Quelqu'un dit mon nom change. Quelqu'un dit oh Dieu, change mon nom. Quelqu'un dit oh Dieu, donne-moi un nouveau nom. Quelqu'un dit oh Dieu, donne-moi une nouvelle visitation. Quelqu'un dit oh Dieu, donne-moi un nom de prospérité et de célébration. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et pendant que tu es en train de le dire, je vois ton nom changer. Je vois comment Dieu est en train de visiter Eric, qui est en train d'appeler, qui est en train de parler, qui est en train d'envoyer le message maintenant. Je vois comment Dieu te visite. Ton nom vient de changer. Un miracle vient d'arriver dans ta vie. Quelle que soit la personne qu'on appelait dans son quartier chômeur, quelle que soit la personne qu'on appelait dans son quartier pauvre, je vois comment Dieu change ton nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit un bon amen. La troisième chose, et quand je parle que ton nom change, c'est une délivrance que Dieu est en train de poser dans ta vie. La troisième chose que je vais dire très rapidement à cause du temps. Quelqu'un dit un mot amen. Quelqu'un dit un mot amen. La Bible dit, Jacob l'interrogeait en disant, fais-moi
je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. La troisième chose que je vais te dire très rapidement aujourd'hui, c'est que Dieu te donne la possibilité d'entrer dans sa présence. Wow. Dieu te donne la possibilité de voir sa face. Jacob appela ce lieu le nom de Pénéka et dit, j'ai vu face à face le nom, j'ai vu face à face, j'ai vu Dieu face à face. Deuxième chose, troisième chose, Dieu te donne la possibilité d'entrer dans sa présence. Quand Dieu t'a donné un nom, quand Dieu t'a béni avec un nouveau nom, il te donne la possibilité d'entrer dans sa présence. Laisse-moi te parler là où tu es. Quel que soit le nombre d'années que tu as passé hors de la présence de Dieu, il y a une possibilité pour toi cette nuit de retourner dans la présence de Dieu. La bénédiction que tu as reçue cette nuit, c'est pour que tu rencontres Dieu face à face. Pour que tu rencontres, tu restes et que tu demeures dans sa présence. Tu as besoin de demeurer dans la présence de Dieu, de faire la paix avec Dieu. C'est Dieu qui s'est présenté dans la vie de Jacob. Et il y a eu une bataille et Dieu a changé le nom de Jacob. C'était pour que Jacob voit une nouvelle restauration de sa vie et de sa destinée. Écoute le prophète. Là où tu es et là où tu es en train d'écouter le prophète, il y a une possibilité pour toi de retourner dans la présence de Dieu. Je ne sais pas le temps que tu as passé hors de la présence de Dieu. Mais cette nuit, parce que tu as écouté le prophète de Dieu, retourne dans la présence de Dieu. Et je te donne rendez-vous personnellement demain matin. À la cathédrale de la foi face Texaco en Nisport à Yaoundé au Cameroun. L'église est située face Texaco en Nisport. Demain matin 7h30, premier culte. Viens à cet endroit-là, me rencontrer. Je vais faire en sorte que tu rencontres la face de Dieu. Que tu fasses la paix avec Dieu. Et quelles que soient les oppressions qui étaient derrière ta destinée, que Dieu te libère totalement. Tu peux être là demain à 7h30. Tu peux être là demain à 10h30. Là où tu es en train d'écouter le prophète. Et là où tu es en train de suivre cette parole. Tu dois entrer dans la présence de Dieu. La dernière chose que je vais te dire très rapidement. Et qui s'est passé dans la vie de Jacob. Et la Bible dit. Et mon âme a été sauvée. Waouh! Quand Jacob rencontre Dieu, il y a une restauration de l'âme de Jacob. Je parle à quelqu'un. Tout ce qui a affecté ton âme, tout ce qui a mis l'amertume, la tristesse, les abus qu'on a déposés dans ta vie, quelle que soit la disgrâce qu'on a déposée dans ta vie, parce que tu écoutes cette parole de l'homme de Dieu, du prophète de Dieu, ton âme est restaurée. Quels que soient les péchés qui avaient attaqué et qui avaient englouti ta vie, je déclare une restauration totale de ton âme. Quel que soit le temps que tu as passé hors de la présence de Dieu, Dieu restaure ton âme aujourd'hui. Tu dois voir les manifestations d'un grand changement, comme Jacob. La Bible dit dans le livre de Exode, dans le livre de Genèse chapitre 33, verset 14, et le verset 20, que Jacob a vu la manifestation du changement, parce qu'on l'appelait déjà Israël. Waouh! Restauration totale de l'âme de Jacob. Les pleurs sont passés. L'amertume a disparu. Les difficultés ont disparu. Dieu a restauré l'âme de Jacob. Qui a une âme blessée cette nuit? Qui a une âme qui est éprouvée cette nuit? Le prophète est en train de parler à ton âme. Le prophète est en train de parler à ton cœur. Et je suis en train de te dire, c'est la fin de tes pleurs. C'est la fin de ta tristesse. C'est la fin de ton amertume. Je suis en train de parler à ton matin. Et je dis à ton matin, quand tu vas te réveiller, ça sera la célébration dans la vie d'Éric. Éric est en train d'écouter, qui est en train de regarder le prophète maintenant. Ça sera la célébration dans ta vie, Éric. Tu ne seras plus dans ces souffrances. Tu ne seras plus en train de pleurer. Les bien-aimés qui sont en train d'écouter le prophète maintenant à la radio, Dunamis FM, et qui sont en train de regarder le prophète maintenant. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, c'est la fin de vos pleurs. C'est la fin de ce problème. Ce problème de stérilité qui a duré dans ta vie pendant longtemps. Je viens de parler à une femme qui est en train de pleurer cette nuit, qui dit à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Le prophète te dit, à la même heure de l'année prochaine, tu présenteras ton enfant et tu seras en train de le dédicacer à la cathédrale de la foi Nisport. Dieu t'aura donné cet enfant. Je me rappelle cette femme qui habite en Kouaban à Yaoundé et je ne la connaissais pas.
Mais cette femme était douloureusement éprouvée dans son âme. Et pendant que j'étais en train de prophétiser, cette femme a couru et elle est venue me toucher. Et depuis ce jour, un problème qui avait englouti cette femme depuis 4 ans a trouvé solution de façon instantanée. Je me rappelle de cette femme qui a souffert d'aveuglement pendant 30 ans. Pendant que j'étais en train de prophétiser, cette femme a retrouvé la vue. Je me rappelle de cet homme qui a été écroué à la prison de Monatélé pendant 15 ans. Et il attendait encore faire 16 ans parce qu'il avait 31 ans de prison. Mais dès que je parlais, Dieu l'a libéré totalement de cette prison. Et aujourd'hui, il est libre. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit l'endroit où tu es, cherche à voir ce prophète qui est en train de te parler. Je vois la restauration totale de ton âme. Quel que soit le pays que tu es en Afrique, tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es en Asie, cherche à rencontrer ce prophète face à face. Dieu doit restaurer ta vie. Dieu doit restaurer ton âme. Cette parole est la parole que tu attendais. Jacob ne savait pas que le temps de la restauration totale de son âme était arrivé. Pendant qu'il s'apprêtait encore à un autre combat, Dieu est venu restaurer ton âme. Je parle à quelqu'un qui est en train d'écouter le prophète maintenant. Quel que soit l'endroit où tu écoutes le prophète, les batailles là sont finies. Les batailles sont finies. Les batailles sont finies. Les batailles sont finies. Les pleurs sont finis. Les regrets sont finis. Les difficultés sont finies. Reçois une onction de restauration. Reçois une onction de libération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dois tenir ma parole. J'ai dit, je vais écouter et recevoir 2-3 coups de fil. Très rapidement. Donc tu es, je ne sais pas là où tu es en train de regarder le prophète. Envoie rapidement ton problème par message, parce qu'il y a beaucoup de messages que j'ai déjà là. Et tu peux appeler très rapidement et je vais répondre à ton problème. Le standard est ouvert au 242 676 797. 242 676 797. Appelle là où tu es. Tu viens de recevoir quelque chose. Je vais parler juste dans ta vie en 1 minute et Dieu va restaurer totalement ta vie. Ta vie doit être restaurée. Ton histoire ne doit pas finir comme elle est aujourd'hui. Non, 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 non. Comment tu peux être en Europe pendant 15 ans et tu cherches encore les papiers en Europe? C'est impossible. Juste parce que tu m'as regardé cette nuit, dans 7 jours, ton miracle aura déjà vu le jour. J'ai dit dans 7 jours, ton miracle aura déjà vu le jour. Si tu dis un bon amen, tu reçois tous les documents que tu as besoin. Si tu dis un bon amen, tu reçois tout ce que tu as besoin. Comment tu peux être aussi belle? Comment tu peux être rempli d'éclat? Mais il n'y a pas un diplomate, il n'y a pas un administrateur civil, un inspecteur des impôts qui vient te demander un mariage, un prophète, un pasteur. Non, ça doit s'arrêter. La gloire de Dieu te localise dans les 3 mois qui viennent. Si tu dis un mot amen, Dieu te restaure totalement. Oh, il y a beaucoup de messages que j'ai là, mais à cause du temps, parce que je voulais vraiment prier seulement de minuit à 1 heure. Je voulais vraiment prier de minuit à 1 heure. Je prends juste ce coup de fil. Juste ce coup de fil, oui. Juste ce coup de fil. Oui, bonsoir. Je vous ai écouté, je suis en train de vous écouter tout à l'heure sur la soeur Clarisse. Je voudrais que vous m'ayez prié pour nous. Je passe un moment très difficile. Je vous écoute là tout à l'heure. Je parle dans ta vie comme prophète envoyé de Dieu. Oracle de l'Éternel. Et je dis, les pleurs qui ont rempli ton âme sont séchés maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu qui m'a oint prophète, donne-moi 21 jours, 21. Avant les 21 jours, avant la fin de ces 21 jours, tu auras déjà le micro en train de célébrer et en train de témoigner ce que Dieu a accompli dans ta vie. Si tu dis amen là où tu es, ton miracle est établi et ton miracle est accompli. Je prends rapidement la dernière personne. Rapidement, vraiment la dernière personne. Je veux tenir vraiment ma parole. Je prends la dernière personne. Dernière personne. Très rapidement. Oh, je vois. Oui. Oui, la dernière personne. Oui. Oui, bonjour bien-aimé. Je suis très content. Amen. Je veux que vous écrivez dans ma afin qu'une pluie d'espérance
la grâce de Dieu, Dieu m'a béni avec une grâce de prospérité, avec une grâce et une faveur financière. Je suis prophète. La Bible dit, confie-toi au prophète et tu prospéreras. Je parle à ta vie financière. J'ouvre ton compte bancaire. J'ouvre ta carte bancaire. Et je mets dans ce compte bancaire, dans cette carte bancaire, tout l'argent que tu as besoin pour ton épanouissement financier. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je relâche les transactions financières. Et je peux donner ce témoignage. Une femme m'a touché le 5 juin. Et cette femme avait des difficultés financières. Le 25 juin, 20 jours plus tard, cette femme témoignait une opération qu'elle a reçue de 19 millions de francs CFA. Je ne parle pas pour parler. Je sais ce que je dis. Je suis quelqu'un qui dit la chose arrive. Et je parle à tes finances. C'est fini tes problèmes financiers. Tu entres dans la réjouissance et dans la joie financière. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute personne qui est connectée à ce programme et qui dit Amen, ces difficultés financières s'arrêtent. J'ai dit ces difficultés financières s'arrêtent. Et demain, à la cathédrale de la foi omnisport, venez nombreux, venez avec vos familles, venez, je vous attends avec vos familles. Venez avec vos familles, vous qui êtes à Yaoundé, au Cameroun, déplacez-vous, tu peux encore prendre le cas à Douala avec ta famille. Tu viens à Yaoundé, à Omnisport, face tes accords Omnisport, tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Je dis à Dieu, toi qui agis, agis maintenant fortement et puissamment. Et Dieu opère des miracles et des signes incroyables. Donc demain, cathédrale de la foi face tes accords Omnisport, sois là et tu vas recevoir les miracles qui vont changer toute ton histoire. Si tu dis Amen fort, tu reçois ton miracle. Oh, le Saint-Esprit me dit, prends la dernière personne. Prends la dernière personne. Prends la dernière personne au téléphone. 242 676 797. Le Saint-Esprit est en train de me rendre des témoignages qu'il y a une personne qui a besoin absolument de ta prière. Que si la personne ne t'écoute pas, ça sera difficile. 242, oh, les gens sont plutôt en train d'envoyer les messages avec mon téléphone. Je veux vraiment que cette personne appelle au 242 676 et 797. Appelle rapidement et je vais prier pour toi. Parce que Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de se manifester puissamment. Dieu est en train de se manifester grandement. C'est la première heure de la journée. C'est la première heure. Dimanche est le premier jour de la semaine. Minuit, 1h, c'est la première heure de la journée. Donc, l'heure que je suis en train de parler, c'est la première heure de cette semaine. Aïe, 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 aïe. Cette semaine, c'est faveur sur faveur. Quelqu'un dit Amen. C'est faveur sur faveur. C'est grâce sur grâce. Abondance sur abondance. Je vois débordement cette semaine. Débordement. Je vois l'élargissement cette semaine. Je vois l'élargissement cette semaine. Élargis l'espace de ta tente parce qu'il y a beaucoup de bénédictions qui vont arriver. Oh. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, c'est la sœur Karine. Oui, la sœur Karine. Oui. Oui. Je voulais appeler pour la bonne prière. Oui. Pour les finances. Une prière pour tes finances. Je peux te dire quelque chose qui va troubler ton intelligence? Oui. Quel est le montant d'argent que tu veux voir ce mois de juillet pour que tu saches que Dieu t'a visité financièrement? 50 000. Père, pendant que je prie, par la foi, cette femme a prononcé 50 millions. Seigneur, tu m'as accordé la grâce de prier pour une femme qui est venue me voir au bureau. Par une seule prière, cette femme a reçu 180 millions de francs. Je parlais dans la vie de cette jeune femme. À cause de sa foi, ce mois de juillet, j'établis une rencontre prophétique. J'établis une rencontre de destinée. Et je libère un virement de 50 millions dans son compte bancaire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois cette grâce et reçois cette faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Wow, c'est vraiment la dernière personne. Oui. Oh, la dernière personne. Je vais prendre vraiment la dernière personne. Après, je vais partir parce que... Oui. Oui, bonsoir, bonsoir. Quel est l'examen que tu fais? Quel est l'examen que tu fais? J'ai fait
Seigneur, toi qui m'as permis de réussir à mes examens, à chaque fois que je partais composer, Dieu, tu m'as accordé la grâce de réussir. Je parlais dans la vie de cet enfant qui attend les résultats du CAP. Seigneur, donne le succès au nom de Jésus. Et je parlais dans ta vie. Le jour qu'on va proclamer les résultats définitifs, ton nom va figurer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez ces grâces, recevez ces faveurs. Partout où vous avez écouté le prophète cette nuit, partout où vous avez regardé le prophète cette nuit, je suis venu vous parler à la première heure. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Oui. Amen. Madame Haïssi. Oui. Les locataires ne peuvent pas le loyer. Les marchandises se payent dans notre boutique. Les dossiers de mon emploi bloqués. Les gens ont payé le terrain. Tous ces gens-là ont pris nos argent et nos terrains. Rien. Mais que Dieu restaure nos finances. Si je t'impose, écoute-moi. Si je t'impose les mains à ce culte de ce dimanche, dans les 3 jours qui vont suivre, tes finances seront relâchées totalement. Si je t'impose les mains, je suis en train de te dire que c'est entre tes, ta destinée entre tes mains maintenant. Si je t'impose les mains, ce dimanche, à la cathédrale de la foi Omnisport, face Texaco Omnisport, si je t'impose les mains, ces mains qui portent la grande prospérité, dans les 3 jours qui viennent, tu vas recevoir tes miracles financiers. Donc demain, cathédrale de la foi Omnisport, il faut que je t'impose les mains. Oui, il y a une autre personne. Oh, yeah. Oui. Oui, allô? Oui. Tes dossiers sont bloqués aux finances. Seigneur, à chaque fois que tu m'as accordé la grâce de prier pour les dossiers qui sont bloqués dans les ministères, Seigneur, j'ai vu les ossements de prière. Je parle maintenant, Seigneur, tu te rappelles de cette femme qui n'attendait même pas une promotion au ministère. Mais j'ai juste proclamé une parole. Quand elle est rentrée, ses dossiers étaient libérés. Non seulement ses dossiers étaient libérés, en plus de cela, elle-même, elle était déjà dans sa bénédiction avec une décoration. Je parle maintenant dans la vie de cette femme. Tous les dossiers qui étaient bloqués aux finances sont libérés totalement au nom de Jésus de Nazareth. Avant la fin de ce mois de juillet, tu vas voir la célébration de tes dossiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez le prophète, véritablement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont bénis et qui ont été bénis. Continuez à véritablement méditer sur ce que j'ai eu à vous dire cette nuit, sur ce message, parce que Dieu a changé ton nom totalement et entièrement. Je vous donne rendez-vous personnellement, ce dimanche, à la cathédrale de la foi face Texaco Omnisport. Toute personne qui était connectée à ce programme et qui sera là, je vais te toucher personnellement avec imposition de main et avec prière et onction d'huile. Le miracle que tu attendais, ce miracle sera visible instantanément. Je donne particulièrement rendez-vous à ce couple qui attend les miracles financiers à cause des choses qui sont bloquées totalement. Je dois vous toucher parce que dans les 3 jours, selon ce que le Saint-Esprit m'a montré, dans les 3 jours, lundi, mardi, mercredi, je vois comment les choses sont libérées totalement. Véritablement, que le Seigneur vous bénisse. Cette émission, je dévance l'aurore, commence à minuit et finit à 1h. Commence à minuit et finit à 1h. Il y a des gens qui sont en train de m'appeler de l'étranger partout, en Europe, en Amérique, partout, et qui veulent être connectés avec le prophète. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, je prie pour vous tous, tout le monde qui a été connecté à ce programme. Je déclare que quand tu te réveilles ce dimanche, tu te réveilles avec un miracle, tu te réveilles avec un témoignage, tu te réveilles avec une bonne nouvelle, tu te réveilles avec la restauration totale de ton âme. Dieu te fait voir la gloire comme il a fait voir la gloire à Jacob. C'est la dernière parole que je voulais te donner ce soir, c'est que Dieu te fait voir la gloire ce mois de juillet comme il a fait voir la gloire à Jacob. Tu commences cette semaine, dimanche qui est le premier jour de la semaine, minuit 1h qui est la première heure de la journée, donc tu commences cette première heure de cette semaine avec la gloire et avec un changement de nom. Un nom de gloire, un nom de bénédiction, un nom de restauration. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous visite en abondance. Soyez bénis et continuez tranquillement maintenant votre sommeil parce que la gloire de Dieu est déjà avec vous. Et je vous donne le prochain rendez-vous prochainement et je vais vous communiquer. Que le Seigneur vous bénisse.